Point 416, 510, whisky. En pratique, on a son avion national. Qu'est-ce que tu Fera. quand tu Sera. plus grand? La réponse à cette question est souvent invariable, qu'on soit wesh, Pompier ou footballeur? gothique, Pompier ou footballeur. sketos ou plutôt bourgeois. Footballeur ou pompier? Footballeur ou pompier? On dit souvent que si tous les enfants réalisaient leurs rêves, la France serait un grand terrain de foot géant avec plein de pompiers autour. Mais chez nous, au Havre, la mère nous pousserait plutôt à choisir un métier lié au port. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Institutrice. Institutrice, c'est pas mal. Et à la retraite? La retraite tu Alors pourquoi tu veux être institutrice alors? pour faire chier les mômes. Bon là, ce n'est pas un bon exemple. C'est Zazie, l'enfant du pays. La fille de Raymond Queneau. Non, d'habitude, ici au Havre, quand on travaille avec la mer, on est docker. Pêcheur, grutier, douanier, ou plus rare, pilote. Pilote. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On croit toujours que ce sont les capitaines qui rendent seuls leur navire au port. Mais c'est faux. Au Havre, le pilote est obligatoire pour les navires d'au moins 70 mètres. Et tous ceux transportant des substances dangereuses. Une sacrée responsabilité. Parce qu'en cas d'avarie, la responsabilité pénale du pilote est engagée. Alors, pour en savoir un peu plus, nous sommes allés à la rencontre de Thierry, pilote depuis 7 ans. Ça fait longtemps que ce métier existe? Oui, le pilotage au Havre existe depuis longtemps, depuis le XVIe siècle exactement, période à laquelle fut créée la ville et le port du Havre. Aujourd'hui, le pilotage, ce sont 52 pilotes qui assurent un service de conseil 24 heures sur 24, 365 jours par an et dans pratiquement toutes les conditions météorologiques. Et en quoi consiste exactement ce conseil que vous donnez au commandant? À chaque entrée de navire, un pilote est mis à bord. Cela se fait soit par vedette, soit par hélicoptère. Vous voyez, ce soir, il fait beau. Dans ces conditions-là, la mise à bord est facile. Par contre, dès que la mer devient plus agitée, dans des creux de 3 à 5 mètres, ça arrive, là, l'accès devient plus difficile. Dès que nous sommes à bord, à la passerelle, nous échangeons avec le commandant tous les aspects concernant le transit et la manœuvre d'accostage, de manière à ce que cela se fasse dans les meilleures conditions de sécurité. Bonsoir, encore bien reçu, monsieur, bien. Prochain navire de service de sécurité. On fait route pour Johannesburg 3, alors le trafic et le vent chez vous. Stop and Est-ce qu'il faut être bon élève pour devenir pilote? Il faut d'abord un bac scientifique, ensuite on fait l'école nationale de la marine marchande et au terme d'une navigation de 72 mois, on a le droit de prétendre au concours de pilote. Et après, on commence à travailler. Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Nos revenus sont directement liés à l'activité portuaire. Chaque prestation de service que nous rendons est facturée à un armateur, donc pas de manœuvre de pilotage, pas de revenus. Aujourd'hui, la station de pilotage emploie 48 personnes, en plus des 52 pilotes. Ces employés sont bien sûr au service administratif, ce sont les marins, ce sont les gens de l'atelier et également les pilotes d'hélicoptères. Tout ceci occasionne bien évidemment des charges, mais on peut le dire, globalement, un pilote n'est pas trop malheureux quand même. Je crois que je me sens pas bien, faut vraiment que tu m'emmènes dehors. Allez bien. Bon, on ne deviendra pas tous pilotes, faut rêver. Mais bon, faut aussi être réaliste. Parce qu'on a oublié de préciser aussi qu'avant tout, pour faire un bon pilote, il ne faut pas avoir le mal de mer. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.